Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va essayer de commencer le cours de Microsoft Office Access. Alors, pour le lancer, bien sûr, soit double-clic sur le raccourci bureau, ou bien sûr, le raccourci clavier Windows R. Voilà, Windows R, et je tape MS Access, et OK. C'est bon? Donc, on va garder la première version. Donc, base de données de bureau vide. Donc, on va créer une nouvelle base de données. Voilà, donc, l'interface, donc, accueil, créer, donc, les onglets de Microsoft. Bien sûr, comme les onglets, soit de Word ou bien Excel. Donc, ce qu'on va utiliser, donc, affichage, pour basculer en mode création et en mode affichage de feuille de données. C'est bon? Donc, ce qu'on va utiliser, mode feuille de données et mode création. Mode création pour créer les champs des tables et mode feuille de données pour afficher, bien sûr, les tables. Soit les tables, soit les requêtes, soit les formulaires. Donc, mode création et mode feuille de données, ce sont les deux modes qu'on va utiliser. Alors, bien sûr, par défaut, il y a une table qui s'appelle table 1, donc la table par défaut. Donc, on va changer le nom après. Alors, ce qu'on va voir maintenant, l'exemple qu'on a vu l'autre fois, l'exercice numéro 1. Alors, on a des champs. Alors, le travail demandé, c'est de créer les trois tables. La première table, c'est la table commande, et la table client, et la table vendeur. Alors, les trois tables, on va essayer de regrouper, voilà, de regrouper les informations de chaque table. Ça veut dire les champs qu'on va utiliser dans la table commande, et les champs qu'on va utiliser dans la table client, et aussi les champs qu'on va utiliser dans la table vendeur. C'est bon? Donc, on va essayer de regrouper les tables, et de supprimer s'il y a des doublons, et on va essayer de définir les clés primaires et les clés étrangères. Donc les clés primaires, c'est impossible de trouver une table sans clé primaire. Pourquoi? Parce que chaque table, il faut avoir un référence. Un référence, ça veut dire un code qui se ne répète pas. C'est bon, comme le numéro de la CIN ou bien tout ce qui ne change pas, c'est bon. Donc on va essayer de créer les trois tables avec les champs et on va essayer de faire même les options avancées pour les champs. Alors on va commencer par la table client. Donc la première table, on va basculer vers le mode ou bien on va continuer, donc mode création. Voilà la table, on va commencer par la table client. Voilà, OK. C'est bon. Donc maintenant la table client, on va essayer d'entrer les champs de la table. Donc le premier champ c'est quoi? Donc on va supprimer numéro et on va ajouter bien sûr numéro de client. Alors numéro, donc il faut supprimer les espaces. C'est interdit d'entrer les espaces dans les champs. Donc numéro client. Bien sûr, on va utiliser numéro automatique ou bien numérique. Si on va entrer nous-mêmes le numéro de client. C'est bon? Donc on va laisser numéro automatique. Donc contact. Donc contact, c'est un numéro de téléphone. Ou bien contact, donc on va mettre texte court par exemple, ou bien texte long. Donc un contact, c'est peut-être, c'est pas forcément un numéro de téléphone. Donc adresse, voilà, donc adresse bien sûr texte long.
ville et téléphone. Donc, ville, texte, voilà, texte court. Donc ici, taille du champ. Donc, je peux modifier les caractéristiques du type de données. Ça veut dire, je peux limiter, par exemple, la ville, je peux limiter donc de ne pas dépasser, par exemple, 15 caractères. Ça veut dire, si j'écris par exemple une ville qui dépasse 15 caractères, il va pas accepter. Donc c'est juste un exemple. Donc ville, téléphone, bien sûr, ce sera numérique. Voilà. Alors il reste que email. Email. Donc bien sûr pour voilà. Voilà. Et voilà. Donc email, texte long. C'est bon? Donc maintenant on a terminé de créer la table client. C'est bon? Donc, bien sûr, à chaque fois, j'appuie sur enregistrer pour ne pas perdre les données. Et par défaut, numéro de client, c'est la clé primaire. Donc bien sûr, bouton droit pour afficher les options. Donc la clé primaire pour cette table, c'est numéro de client. Alors maintenant, on va ajouter la deuxième table. Donc créer table. Voilà la table 1. Donc on va essayer de basculer entre le mode feuille et création. Donc table, maintenant la table vendeur. Ok. Donc les champs de la table vendeur. Donc numéro de vendeur. Donc numéro de vendeur. Donc on va laisser le numéro automatique. Société. Voilà, donc test court, téléphone, donc numérique, non vendeur, prix unitaire. La quantité et ce total. Donc prix unitaire. Donc bien sûr monétaire. Quantité numérique et sous total. Et ce total, bien sûr, monétaire. Voilà, le type de données, c'est monétaire. C'est bon. Donc maintenant, la troisième table. Voilà, créer. Donc, client, vendeur et la table. Je bascule vers le mode création. Et je nomme commande. OK. Donc, numéro de commande, numéro automatique, la date, adresse de livraison, donc date, alors il indique que bien sûr le nom du champ c'est un mot-clé pour Microsoft Access. Il ne faut pas mettre date parce que c'est une fonction,
Donc on va changer date par, donc on va ajouter par exemple date, voilà, date livraison, par exemple. Comme ça, on va éviter d'entrer en conflit avec les mots réservés de Microsoft Access. Donc date de livraison, donc date et heure, voilà. Donc il reste que référence des produits. Donc adresse de livraison, adresse de livraison et référence de produit. Alors adresse de livraison, non, voilà, texte langue, et reste référence de produit. Donc référence produit, référence produit. Donc on va faire numérique. Et voilà, donc on va enregistrer. Et voici les trois tables. Donc pour afficher la table, bien sûr double-clic. Donc double-clic, donc les champs qui sont créés ici, ils vont se déplacer en haut de la table, ou bien du tableau. C'est bon? Alors maintenant, j'ai les tables déjà créées, et je peux basculer entre les deux modes. Le mode d'affichage et le mode de création. Voilà, donc ici mode client, voilà, il est déjà en mode feuille de données. Donc je peux basculer pour modifier les champs. Aussi, mode client, mode feuille, commande, mode feuille, et vendeur, mode feuille, c'est bon? Donc les trois tables, voilà, basculer vers le mode, voilà, la table doit être enregistrée, bien sûr, oui, et voilà, donc voici les trois tables, client, vendeur et commande.